Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto par rapport à la nouvelle prime régionale bruxelloise donc, qui s'appelle la prime Tetra. Donc pour ça on va un peu regarder ensemble qu'est-ce que la prime Tetra et les conditions pour l'introduire. Donc je suis sur la page 18-19 Bruxelles et là je vais sur la prime Tetra. Comme vous voyez là, j'appuie sur Introduisez la demande. Et quand j'appuie là-dessus, on voit que la prime Tetra est disponible donc ce 19 avril, depuis hier, jusque 18 ou 19 mai, il me semble, 19 mai. Donc un mois pour, pour introduire votre demande de prime. Et puis on va voir les conditions. Donc ici, vous pouvez parcourir la page en voyant les conditions générales pour introduire la demande. Donc une des conditions principales, c'est d'être inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020. Avoir une unité d'établissement à Bruxelles, et que vous ne bénéficiez pas d'un régime de franchise de taxes pour petites entreprises. Donc, il signifie que vous avez donc un chiffre d'affaires d'au moins de 25 000 euros. C'est ça que ça veut dire en gros. Et par rapport à ça, donc vous respectez donc les obligations sociales, fiscales et en matière de publication de vos comptes annuels. Ainsi que vous avez un compte bancaire en Belgique et que votre entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur au montant comme on l'a dit repris dessus. Donc vous avez tout un tableau d'unités d'établissement avec les chiffres d'affaires 2019. Donc si vous avez plusieurs nombres d'unités d'établissement, ces chiffres d'affaires doivent être au moins supérieurs à 35, 45 et ainsi. Les autres conditions, je vais dire, ne sont pas très spéciales. Sauf celui-ci, votre entreprise a subi au moins 40% de perte de chiffre d'affaires entre le quatrième trimestre 2020 et quatrième 2019. Ça, c'est très important. Et que vous disposez, si obligatoire, d'un système de caisse enregistreuse qu'on appelle la caisse noire. Et les primes, ça dépend de quoi? Les primes, ça dépend du nombre de travailleurs. Donc, si vous avez moins de 5 travailleurs, ça pourrait varier entre 7 500 et 10 500. Pourquoi cette différence? La différence, donc, est aussi par rapport à la perte de chiffre d'affaires entre ces deux années qu'on a dit ci-dessus. Donc, entre 5 à 10 et plus, donc ça peut varier entre 7 500 jusqu'à 54 000 euros. Donc beaucoup de gens vont dire oui, moi j'ai touché 54 000 euros, mais entre nous, c'est pas très facile. Il faut déjà avoir une unité d'établissement assez grande et assez d'employés dans cette société, donc qui est de plus de 10 travailleurs minimum. Voilà, les autres points on a déjà vu, mais c'est pour qui en fait la prime Tetra? Donc on a dit que c'était pour l'Horeca et le café, mais c'est également pour l'événementiel, la culture, le tourisme et le sport, ainsi que les discothèques. Donc à chaque fois, les montants pourraient varier par rapport au type d'activité, comme on voit ici. Par exemple, dans la culture, c'est entre 6 250 et 45 000 euros. Alors que pour les discothèques, c'est très intéressant. Je veux dire, c'est le seul secteur d'activité qui va bénéficier plus de la prime Tetra, qui va être de 75 000 euros jusqu'à 125 000 euros. Donc ici, je suis arrivé à la page pour introduire une demande. Et je vais introduire une demande avec vous. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Et ça ne prend pas plus de 2 minutes. Une parenthèse, si vous passez par une société intermédiaire qui rentre les primes, qui font les demandes de primes à votre place, donc ça ne prend pas plus de 5 minutes. Comme ça, vous êtes au courant du nombre d'heures qui passent sur votre dossier. Donc, je suis arrivé à la page où je demande la prime. Comme vous voyez ici, vous avez Tetra Discothèque, Café-Restaurant, le Events. Il y a aussi les prêts sur le loyer, mais ça, je ne veux pas en parler parce que pour ce qui nous concerne dans Tetra, ce sont ces 3 secteurs d'activité. Mais que vous rentrez en Tetra Discothèque, en restaurant culture, vous allez arriver à la même page.
Donc, à mon sens, vous ne pouvez pas dire que je fais une partie discothèque, une partie café et une partie de culture et je vais avoir trois primes différentes. Ça ne marche pas. Donc ici, dans l'exemple, je vais prendre un café. Les mêmes conditions sont reprises ici pour détailler ce que j'ai droit et ce que je dois faire comme chiffre d'affaires au minimum. Et les codes NACE suivants. Donc, si vous appuyez là-dessus, normalement, vous avez les codes NACE qui ont droit à la prime. Ici, c'est un cas où j'ai moins de 5 travailleurs, donc est-ce qu'il a perdu plus de 60% de chiffre d'affaires? Oui, normalement, donc j'aurai droit entre 7 500 ou 7 500 ou 10 500. Mais dans l'exemple, ça va être 10 500 parce que j'ai la déclaration TVA qui démontre que j'ai perdu plus de 60%. Donc, après, vous avez donc la petite icône là, qui dit demander la prime et j'appuie. Quel domaine d'activité? Bon, restaurant, café, suivant. Je vais introduire le numéro d'entreprise. Pour ça, je vais aller sur le BCE où je sélectionne mon numéro d'entreprise. Il me dit qu'il y a une erreur. Donc, je refais. Suivant. 832. Domaine d'activité, restaurant, café, donc condition de la prime. Donc j'ai pris connaissance. Suivant. Donc, comme on a dit, code NACE, TVA. Donc ça c'est très important. On dit le code NACE ne doit pas être spécialement le code NACE BCE. Je vais vous donner un exemple. Ici, dans notre cas, vous voyez que la société dépend activité TVA, code NACE, comme vous voyez ici, TVA 2008 56 301, qui correspond donc code NACE éligible. Si vous n'avez pas ça sur votre BCE, vous risquez de ne pas avoir droit à la prime. Dans ce cas-là, il faut contacter la TVA. L'unité, l'adresse, une seule unité, remplir la demande. Donc ici, une entreprise privée. Ici, si vous avez touché plus de 200 000 euros de subside, dans ce cas-là, vous devez cocher le deuxième, sinon le premier. Une caisse enregistreuse, oui ou non. Il faudra introduire donc le numéro de compte bancaire belge. Donc si c'est une société, une banque à l'étranger, ça ne sera pas valable. Et par après, il faudra donc introduire des documents. Et les documents ici, il y a deux documents, la carte d'identité du gérant, recto verso, et l'attestation bancaire. Une attestation du compte bancaire, ainsi que les copies des cartes d'identité. La personne de contact, l'email, confirmer le mail,
il faut s'abonner aux newsletters. Vous prendrez connaissance des informations relatives au traitement de données. Et puis, il suffit d'appuyer sur envoyer. Comme vous voyez, l'envoyer, votre demande de prime nous a bien été transmise. Donc, il faudra maintenant attendre que le dossier soit traité et vous recevrez une confirmation